Avez-vous remarqué que ceux qui, il y a quelque temps à peine, passaient leur temps sur les plateaux de télé de France et de Navarre pour se plaindre du pays, de critiquer son gouvernement, sa gouvernance, la religion de la majorité de sa population, ceux qui voulaient et qui manifestaient sur la place de la République à Paris pour indirectement appeler à l'intervention de la France dans les affaires internes de l'Algérie. Ceux qui vénéraient et vénèrent encore des chanteurs racistes qui allaient sur les plateaux de télé de journalistes franco-sionistes se plaindre de l'Algérie, cracher sur la religion de sa population et remercier les colonisateurs de leur avoir appris leur identité. Ceux qui s'acoquinaient ouvertement avec des anciens de l'OAS, des personnes qui ont soutenu l'Algérie française et qui, après l'indépendance, sont devenus des sionistes zélés. Ceux qui, d'ailleurs, se sont accoquinés également avec des politiques israéliens ouvertement et ont affirmé, afin de se faire mousser, qu'ils étaient d'origine juive pour se faire davantage accepter par le star system français. Ceux qui ont voulu que le Hirak se poursuive ad nauseam, quitte à plonger le pays dans le chaos le plus total, pourvu que eux et leurs semblables soient au pouvoir ou aux commandes. Ces gens-là sont ceux qui aujourd'hui se prétendent comme les grands patriotes du pays. Ceux qui accusent leurs critiques de vouloir la division de l'Algérie. C'est un comble, mais ce n'est pas étonnant. Il y a eu, en fait, des chapitres similaires dans notre histoire assez contemporaine. En fait, au lendemain de l'indépendance de l'Algérie, beaucoup de personnes qui avaient été des supplétifs dans l'armée française, les Harkis en somme, se sont rendus compte qu'ils avaient en fait misé sur le mauvais cheval et donc ont disparu quelque temps, puis sont revenus, ont fait de fausses déclarations comme quoi ils avaient été au maquis, ils avaient été de grands militaires près de leurs parents et de leurs amis qui leur ont fait de fausses déclarations et sont revenus se présentant comme des héros de la guerre d'indépendance. Mieux encore, leurs mensonges leur sont tellement montés à la tête qu'ils ont fini même par croire qu'ils étaient les libérateurs du pays. Donc voilà où nous en sommes. Les traîtres, les sécessionnistes se présentent aujourd'hui comme les grands patriotes. C'est comme ça.